Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Le dernier rapport sur l'emploi a été choquant, mais soyons honnêtes, ce n'était pas vraiment surprenant. Il n'a fait que confirmer ce que de nombreux économistes, investisseurs et chefs d'entreprise pressentaient discrètement depuis des mois. L'économie américaine est prise dans un tourbillon de forces opposées et les conséquences commencent à se faire sentir. Si vous essayez de comprendre où nous allons, alors que 2025 approche de sa dernière ligne droite, ce rapport devient un prisme essentiel. J'ai d'ailleurs écrit un article détaillé à ce sujet sur mon Substack et je mettrai le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à le lire pour vous mettre à jour. Mais prenons un peu de recul. Nous vivons dans une économie où les décisions politiques frappent durement à la fois l'offre et la demande. Les droits de douane, les modifications fiscales, les changements de politique migratoire et la politique monétaire agissent tous dans des directions différentes, souvent en même temps. Cela pose un problème fondamental. L'interprétation des données économiques devient floue et les prévisions, même à court terme, deviennent presque impossibles. La volatilité est tout simplement sans précédent. Avant d'entrer dans les détails choquants des révisions du marché du travail publiées plus tôt ce matin, je voudrais vous rappeler que le dernier rapport sur l'emploi d'août était très faible. C'était une mauvaise nouvelle. Il en ressort que l'économie américaine n'a créé que 22 000 emplois le mois dernier. Et ce n'est pas seulement faible, c'est le pire chiffre depuis le creux de la reprise post-pandémie. Le taux de chômage est monté à 4,3%, son niveau le plus élevé depuis 2021, comme je l'ai détaillé sur mon Substack. Les chiffres de juin ont été révisés à la baisse. Encore des ajustements négatifs. Cela marque la première contraction mensuelle de l'emploi salarié depuis plus de 4 ans. Pire encore, la plupart des créations d'emplois en août étaient des emplois à temps partiel. L'emploi à temps plein stagne et des secteurs comme l'industrie manufacturière, la finance et même le gouvernement fédéral commencent désormais à supprimer des postes. Seul le secteur de la santé continue d'afficher des gains relativement fiables. Le 9 septembre, nous avons reçu d'autres mauvaises nouvelles et c'est sur ce point que je souhaite me concentrer dans cette vidéo. De nouvelles révisions publiées par le Bureau of Labor Statistics, BLS, révèlent que le marché de l'emploi américain s'affaiblit depuis plus longtemps que ce que nous pensions et croyions auparavant. Avec 911 000 emplois de moins créés entre avril 2024 et mars 2025 que ce qui avait été initialement annoncé. Si l'on y réfléchit, cela représente près d'1 million d'emplois qui n'ont même jamais existé. Ce réajustement significatif à la baisse, le plus important jamais enregistré d'ailleurs, confirme qu'un ralentissement des embauches était déjà en cours. Cela devrait susciter des inquiétudes quant à la trajectoire de l'économie à l'approche de la fin 2025. Les choses sont clairement pires que ce que nous pensions. Les secteurs les plus touchés par les révisions incluent l'information, avec un ajustement négatif de 2,3%, le commerce de gros avec une révision à la baisse de 1,8% et les loisirs et l'hôtellerie avec un ajustement négatif de 1,1%. En conséquence, la croissance moyenne mensuelle de l'emploi sur cette période de 12 mois est désormais estimée à seulement 71 000 emplois, soit environ la moitié des estimations précédentes. Les révisions proviennent du rapport trimestriel du BLS sur le recensement de l'emploi et des salaires, qui met à jour les données mensuelles sur l'emploi à l'aide de dossiers d'assurance chômage plus complets. Bien que de telles révisions soient assez courantes, c'est l'ampleur de l'ajustement qui a suscité un tollé politique et de la stupéfaction. La secrétaire au travail, Lori Chavez-DeRemer, par exemple, a critiqué le BLS pour des erreurs importantes et récurrentes. Et comme nous le savons très bien,
Le président Trump a accusé l'agence de politiser les données, et soyons honnêtes, ces affirmations sont faites sans preuve. Trump a récemment limogé le commissaire du BLS en raison de chiffres décevants sur l'emploi cet été. J'en ai déjà parlé plus tôt sur ma chaîne. Les données confirment ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Les fissures sur le marché du travail ne sont plus seulement nouvelles, elles sont désormais impossibles à ignorer. Ce n'est pas exagéré de dire ceci. Nous assistons probablement au premier signe d'une récession de l'emploi, et pas seulement pour un type de travailleur d'ailleurs. Comme le disent certains économistes, il s'agit à la fois d'une récession de l'emploi pour les cols blancs et pour les cols bleus. En même temps, le secteur manufacturier s'est contracté pour le 6e mois consécutif, et c'est une nouvelle inquiétante. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravés par les droits de douane commencent à se faire sentir. Le chômage de longue durée augmente. Les pertes d'emplois permanentes sont en hausse, mais c'est là que la confusion s'installe. La croissance du PIB reste sur une trajectoire de 3% en rythme annuel pour le 3e trimestre. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, l'un des indicateurs en temps réel les plus fiables dont nous disposons, restent relativement faibles. Et la consommation des ménages est en baisse, mais elle ne s'est pas effondrée. Comme vous pouvez le constater, la situation est très contrastée. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que les forces qui façonnent l'économie ne vont pas toutes dans le même sens. Elles s'entrechoquent. Ce qui nous amène à la politique économique de Trump, et plus précisément à sa politique commerciale. Les droits de douane ont atteint des niveaux inédits pour la plupart des Américains, représentant environ 30 milliards de dollars par mois en nouvelles taxes. Ce coût est partagé entre les importateurs américains, les fournisseurs internationaux et bien sûr les consommateurs américains. Il touche aussi bien les entreprises que les ménages. La Réserve fédérale a résisté toute l'année à l'idée de baisser les taux d'intérêt. L'inflation provoquée par les droits de douane et l'incertitude mondiale les ont poussés à maintenir le frein. Mais après le dernier rapport sur l'emploi, les marchés parient que cette résistance s'effrite et que la Réserve fédérale commencera à baisser les taux lors de sa prochaine réunion en septembre. Les marchés à terme intègrent désormais pleinement une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, et certains traders envisagent même une baisse de 50 points de base selon le prochain rapport sur l'IPC. En d'autres termes, comme je l'ai mentionné dans une vidéo récente, il n'est peut-être pas exagéré de dire que la Fed est acculée. Si l'inflation montre des signes de ralentissement, les vannes pourraient s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, la Fed fait face à un scénario cauchemardesque. Un marché du travail qui s'affaiblit, comme nous venons de le discuter, et une inflation persistante. C'est le genre de dilemme que les banquiers centraux redoutent vraiment, qu'ils craignent véritablement, surtout lorsqu'ils subissent une pression politique extrême, une pression politique sans précédent, pour mettre en œuvre un certain programme politique. Au sein de la Fed, la division s'accentue également. Certains, comme Beth Hamack de Cleveland, craignent qu'une baisse trop rapide ne provoque une nouvelle vague d'inflation. D'autres voient des signes plus clairs d'une détérioration suffisamment rapide du marché du travail pour justifier une action immédiate. Inutile de préciser que ces derniers sont très alignés avec les positions de Trump. Powell lui-même a reconnu lors de la réunion de Jackson Hole que l'équilibre des risques penche désormais du côté de l'emploi. Donald Trump exercera presque à coup sûr des pressions, publiquement et en privé, pour pousser à des baisses agressives avant les élections de mi-mandat. Son candidat pour le siège vacant à la Fed, Stephen Miron, pourrait d'ailleurs rendre cette dynamique interne encore plus accommodante s'il est confirmé à temps.
by the way, if confirmed in time. So what does all of this mean for the rest of us? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le reste d'entre nous? C'est la question importante. Eh bien, que vous dirigiez une entreprise, gériez un foyer ou planifiez un investissement majeur, le paysage évolue très rapidement. Il n'y a pas de signal clair. Il n'y a pas d'indication évidente sur ce que vous devriez faire. Certains disent qu'une récession arrive. D'autres affirment que nous sommes déjà en stagflation. D'autres encore estiment que l'économie est résiliente. C'est un moment dangereux pour être trop confiant dans n'importe quelle prévision. C'est ce que je dirais. Le meilleur conseil en ce moment est de prendre des décisions courtes et réfléchies. N'en faites pas trop et ne supposez pas que le vent souffle dans la même direction qu'hier ou qu'il ne changera pas encore de cap demain. En abordant le dernier trimestre de 2025, je dirais que l'incertitude est la seule constante. La Fed souhaite peut-être rester concentrée sur l'inflation, mais le marché du travail se fait entendre de plus en plus fort. Comme vous pouvez le constater, les fissures ne sont plus niables. On ne peut plus les ignorer et elles s'élargissent et très rapidement. Qu'attendez-vous des 3 ou 4 prochains mois? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de votre soutien. Cela fait vraiment la différence. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine demain et si vous aimez lire, n'oubliez pas de me suivre sur Substack et Patreon. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I'll see you back here tomorrow. Take care.